Bienvenue dans Prière Inspirée. Je vais vous partager quelques témoignages. Une personne qui s'appelle Christelle, elle écrit Bonjour Jérémie, je vous avais contacté au mois de mars pour vous témoigner de la glorieuse bénédiction que j'avais reçue suite à la série sur l'estime de soi. Je tenais aussi à vous remercier pour la série sur Tuer Goliath. C'est tellement glorieux comment l'Esprit conduit les choses. J'ai jeûné pour la première fois la semaine dernière et prié avec mon Église. Et ce jeûne m'a mis dans un état de faiblesse physique qui semblait plutôt me diminuer spirituellement. Mais c'est dans ce contexte que la peur et certains traits de mon caractère comme la jalousie et l'égoïsme se sont révélés. Une fois identifiés, j'ai eu du combat pour les accepter, mais l'Esprit ne m'a pas laissé tranquille jusqu'à ce que je les cloue à la croix du Christ. Comme vous le dites, le feu a révélé quelque chose qui n'est pas de la nature recréée à l'image de Dieu. Et ce passage est nécessaire pour que l'on devienne mature et un ouvrage utile dans les mains de Dieu. Cette repentance a débloqué encore des choses dans ma vie et apporter du fruit directement. Quand vous avez prié, j'ai eu l'impression que c'était moi qui priais à travers votre bouche. Ces mots que j'ai eu du mal à exprimer, vous les avez exprimés et cela m'a touché personnellement. Surtout à la fin, dans les dernières minutes, où vous avez crié « Je cours tellement vite que le péché ne pourra pas me rattraper ». C'est peut-être anecdotique, mais cette image me parle car je suis très sportive et je pratique la course à pied avec assiduité. Voilà en quelques mots, je souhaitais vous partager car je continue d'être énormément encouragé par votre émission et le Seigneur l'utilise pour me conduire sur le chemin de la consécration et de la sanctification. Et notre sœur Thérèse, bonjour frères et sœurs en Christ, je viens pour vous témoigner la grâce que Dieu a fait pendant la semaine de la prière inspirée sur la prière en langue. Je priais pour mon mari et maintenant il prie avec moi, il vient en réunion de prière et le dimanche il vient à l'église. Je glorifie le Seigneur pour son amour, qu'il continue son œuvre dans ce qu'il a commencé. Alléluia. Elle demande de prier pour ses enfants, surtout sa fille qui ne lui parle plus. On va prier pour ça aussi, Thérèse. Une autre personne, elle dit « Bonjour à vous ». Elle s'appelle Yasmina. « J'étais musulmane et maintenant je suis convertie. Le Seigneur m'a appelé, il m'a touché et j'ai abandonné toutes les choses du monde. Et hier, j'ai écouté avant de dormir votre message sur la prière intellectuelle versus la prière spirituelle. Quand vous avez commencé à prier en langue, j'ai tremblé comme une feuille en pleurant. Dites-moi ce qui s'est passé. Et ce matin, moi et ma sœur écoutions la série sur vaincre les géants et détruire ton Goliath. Et pendant la prière, j'ai tremblé avec des cris et des pleurs. Priez pour moi afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, me pardonne mes péchés et me fasse voir sa puissance. Je suis seul dans ma famille à être converti et ma fille souffre depuis plusieurs années sans que rien ne change. Je prie pour eux. » Alors Dieu commence son œuvre et Dieu va l'achever, Dieu va continuer à toucher les vies. Quand Dieu commence quelque chose, il le fait. Et pour répondre à ta question, Yasmina, c'est vrai que parfois on peut vivre des choses quand Dieu nous touche simplement. Et certaines personnes m'ont écrit et elles se sont un peu interrogées par rapport à ce que Dieu faisait lorsqu'elles ont écouté cette émission. Certaines personnes ont commencé à trembler, d'autres ont commencé à pleurer. Une personne nous écrivant dernièrement aussi en écoutant le pasteur Mohamed Sanogo qui priait avec moi au moment où il a commencé à parler. Une personne qui dit à ce moment-là, j'ai commencé à simplement vomir et j'ai été délivré de quelque chose dans ma vie. Et il peut se passer des choses et il ne faut pas avoir peur. Lorsque le Saint-Esprit nous touche, Jésus a dit dans sa parole que si on demande à Dieu le Saint-Esprit, il ne va pas nous envoyer des scorpions. Donc Dieu, lorsqu'on lui demande le Saint-Esprit, lorsqu'on s'approche de lui, c'est toujours pour quelque chose de bon. Mais il est vrai que lorsqu'on s'approche de la lumière va faire fuir les ténèbres. Et si vous avez des choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas, comme la sœur d'ailleurs le disait tout à l'heure dans son témoignage, comment le fait de jeûner, ça l'avait affaibli dans la chair, mais ça avait mis aussi à l'évidence certains traits de caractère que Dieu voulait épurer. Ce sont des choses qui arrivent et on peut avoir des manifestations dans notre corps, dans notre chair, on peut commencer à trembler, on peut commencer à pleurer. Et ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on s'approche du Seigneur. Et comme le disent plusieurs personnes, on ne doit jamais mettre nos yeux sur les manifestations, mais s'il y a manifestation, gloire à Dieu. S'il n'y a pas manifestation, gloire à Dieu aussi, parce que nous croyons que nous sommes délivrés en lui. Mais il est vrai que plus on va s'approcher du Seigneur, et plus on va être délivré de certaines choses. Alors on va prier pour que ce soit Yasmina par rapport à sa famille, par rapport à sa fille, et aussi on va prier d'une manière générale pour les sujets aussi pour Thérèse. Et je voudrais aujourd'hui parler des souffrances de Christ. On continue pendant cette semaine
à prier et pour être forts et radicaux dans la souffrance. On passe par des temps de souffrance, des temps de difficulté, et il faut aller jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment qu'on tienne ferme dans notre course. Et je voudrais vous lire un passage dans Ésaïe 53 que vous connaissez, mais c'est tellement bon et il faut méditer sur ces choses. Ésaïe chapitre 53 et au verset 1. Il est écrit « Qui a cru ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. Nous ne l'avons pas considéré. Il était méprisé. Certes, ou encore, c'est pourquoi. Ce sont nos souffrances, ou encore nos maladies, c'est le même mot ici, qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pendant cette semaine, nous parlons de la souffrance et qui, comme Christ, a souffert dans ce monde en réponse à l'appel que Dieu avait pour lui, que Dieu le Père avait pour lui. La Bible dit qu'il s'est élevé comme un rejeton, comme une racine sans éclat ni apparence. Il a été méprisé, il a été abandonné des hommes, il a été accusé injustement, il a été frappé, il a été meurtri, méprisé par les hommes, abandonné par les hommes. Il a été condamné par les hommes et la Bible dit qu'il a pris nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de votre souffrance. Il a pris sur lui vos douleurs, vos souffrances, vos infirmités, vos maladies. Il a tout pris sur lui. Et en Jésus-Christ, nous avons un puissant soutien, un puissant réconfort, un puissant guérisseur. Il a pris sur lui toutes nos maladies et toutes nos douleurs. Il a été comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, qui nous dit qu'effectivement nous aurons des tribulations dans ce monde, mais que Christ a vaincu le monde. Il dit, vous aurez des tribulations, mais dans ce monde, oui, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais dans ce monde, j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Et en fait, nous sommes tellement forts, nous sommes tellement puissants en Christ. Nous sommes dans une position conquérante au-dessus de toute autorité, de toute domination, au-dessus de tout ce qui existe, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été emporté par la violence et le jugement. Et dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? Il a payé le prix pour nous. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Quelle injustice humaine! Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance nombreuse et il prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Vous avez un appel que Dieu vous a donné. Un appel et des choses à faire pour lui. Christ a déjà payé le prix et il s'est déjà chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Voilà pourquoi lorsque ces douleurs et ces souffrances viennent dans notre vie, nous devons les lui remettre. Nous devons remettre nos douleurs et remettre nos souffrances au trône de sa grâce.
Nous devons les remettre parce qu'il a payé pour nous. Il a été transpercé pour nous. Il a été tourmenté pour nous. Mais la Bible dit qu'au verset 11, après avoir dit que la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui, il est écrit, après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il se chargera de leurs fautes. Christ a payé le prix. Mais Dieu a dit qu'après les tourments de son âme, il allait rassasier ses regards par la connaissance que les gens auront de lui. Christ a souffert dans ce monde d'une manière terrible. Il a tellement souffert. Il a été maltraité par les hommes, méprisé par les gens, trahi par ses bien-aimés, rejeté par sa famille, méprisé par ses frères, rejeté par les sacrificateurs. Il a été trahi par ceux qu'il a aimés, trahi par ceux qu'il a guéris. Et vous pourriez lire dans Jean au chapitre 5, Jésus arrive auprès de cette piscine de Bethesda. Il y a un homme qui est là, paralytique depuis 38 ans. Et qu'est-ce que fait Jésus? Jésus lui dit, lève-toi et marche. Cet homme prend son brancard, son lit, et il commence à marcher. Les sacrificateurs l'interpellent, lui disent, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu marches avec ton brancard? Tu n'as pas le droit de le prendre, c'est jour de sabbat. Et il leur dit, mais qui a fait cela? Et qui t'a guéri? Et lui, il ne sait pas qui l'a guéri. Et il retourne et à un moment, Jésus va le retrouver et Jésus lui donne le véritable évangile. Il lui dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que cet homme va aller trouver les sacrificateurs pour leur dire, c'est lui l'homme qui m'a guéri. Imaginez-vous, vous priez pour quelqu'un, vous l'amenez au Seigneur et cette personne va vous trahir alors qu'il était paralytique depuis peut-être sa naissance. Et vous guérissez cette personne qui souffrait depuis de nombreuses années et cette personne va vous livrer entre les mains de vos ennemis. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, à partir de là, à cause de cela, ils cherchèrent à le tuer. Imaginez-vous, les gens étaient incroyablement méchants avec le Seigneur Jésus, injustes, comme les gens aujourd'hui. Les gens disent « Oh, moi je ne crois pas en Dieu ». Ils ne réalisent pas la bonté de Dieu à leur égard. Ils ne réalisent pas que c'est Dieu qui les a fait se lever aujourd'hui. Ils ne réalisent pas que Dieu a mis l'oxygène à leur portée. Ils ne réalisent pas que c'est Dieu qui les a fait tenir debout aujourd'hui. Et eux, ils méprisent Dieu. Ils méprisent Jésus. Ils méprisent la croix. Aujourd'hui, on enlève des mairies, on enlève des écoles, la croix. On enlève Jésus des institutions. On enlève Jésus des gouvernements. Le monde est en train de mépriser et de cracher sur la croix de Jésus-Christ. Jésus a souffert dans ce monde. Mais il nous dit, j'ai vaincu le monde. Soyez forts dans ce monde, parce que j'ai vaincu le monde. Jésus nous appelle à être forts. Et s'il a été persécuté, Jésus dit, si j'ai été persécuté, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et dans Jean au chapitre 17, Jésus va prier le Père. Et au verset 8, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé, en parlant de ses disciples. Et il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Jésus priait pour nous. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné, je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai redonné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux,
afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. C'est une prière que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il a prié pour nous. Jésus a prié pour moi. Jésus a prié pour toi. Il a prié de tout son cœur, non pas que nous soyons ôtés de ce monde, mais que nous soyons gardés du malin. Le Seigneur Jésus a déjà prié cette prière pour nous. Et il dit qu'il nous envoie, comme lui a été envoyé dans le monde. Jésus nous a envoyés dans ce monde. Et dans ce monde, il nous dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions. Mais tenez ferme, car moi, j'ai vaincu le monde. Jésus et Dieu ne voient pas la souffrance comme nous la voyons. Dieu voit au-delà de la souffrance. Et Jésus voyait au-delà de la croix, au-delà du mépris et de l'abandon, il voyait la gloire de Dieu dans la vie de beaucoup d'hommes. Et Dieu savait qu'après les tourments de l'âme de Jésus-Christ, il rassasirait ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Jésus est en train de rassasier ses regards en regardant la connaissance que nous avons aujourd'hui de lui. Il rassasie ses regards à cause du prix payé. Mon frère, ma sœur, tu es appelé de Dieu et Dieu a un appel pour toi. Et ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas sans difficulté. Ce ne sera pas sans larmes. Ce ne sera pas sans des temps d'abattement, des temps de découragement. Ce ne sera pas sans des temps de confusion. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je vous encourage à lire Romains au chapitre 8. Des promesses qu'il y a dans ce passage, extraordinaires. Le Seigneur est avec nous. Et je déclare que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Et le Saint Consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, est avec vous. Et Père, je prie pour cette personne qui écoute aujourd'hui et qui prie avec moi, que tu vraiment te révèles à elle et que tu révèles ton esprit dans sa vie. Donne-lui un esprit de révélation afin qu'il puisse te connaître comme il ne t'a jamais connu. Qu'il arrive dans une connaissance intime avec toi qu'il n'a jamais eue auparavant. Glorieux Jésus-Christ, je veux prier, Père, cette prière d'Éphésiens, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'ils te connaissent. Je prie qu'ils te connaissent, qu'ils arrivent dans une dimension de connaissance de ta gloire qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Tu as été tourmenté, Seigneur Jésus-Christ, et tu as tourmenté ton âme et tes pensées pour nous. Dans le jardin de Gethsémane, tu as été en agonie pour nous. Tu as été en agonie et tu as prié pour que nous soyons gardés du malin. Tu as prié pour nous, Père. Je prie pour cet esprit de sagesse et de révélation, afin qu'on puisse te connaître davantage, afin qu'on puisse même participer aux souffrances de Christ, à tes souffrances, pour vivre ta gloire. Participer à tes souffrances pour participer à ta gloire. Je prie que tout soit absorbé, tout ce qui est mortel en nous, tout ce qui est impur en nous, soit absorbé par ta vie. Nous voulons nous sanctifier, nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, nous mettre à part à cause des gens que nous devrons bénir, des gens que nous devrons guérir, des gens que nous devrons amener au salut. Nous nous sanctifions, Père. Et je prie que tu illumines les yeux des cœurs, afin, Père, qu'ils puissent connaître l'espérance qui s'attache à ton appel, la glorieuse richesse de ton héritage au milieu des saints. Je prie que cette personne qui écoute aujourd'hui et qui prie avec moi, que là où elle est, elle connaisse par révélation
la glorieuse richesse de l'héritage qu'elle a en toi. Illumine les yeux de son cœur. Je crois que ses yeux sont déjà ouverts. Alors, illumine les yeux de son cœur et qu'elle voie ce qu'elle n'avait jamais vu. Qu'elle comprenne ce qu'elle n'avait jamais compris. Je proclame ta gloire dans sa vie, une connaissance de ta parole, comme jamais elle n'avait eu. Afin que, à cause de cette connaissance, parce qu'elle est enracinée et fondée en toi, dans ta parole, alors elle est propre, il est propre, adapté pour toute bonne œuvre, préparé pour toute bonne œuvre. Oh Père, je prie pour un peuple fort, un peuple puissant en toi, un peuple puissant dans ta parole, un peuple qui connaît son espérance, un peuple qui connaît son héritage ici même, sur la terre. Et je veux prier pour toutes ces églises, Père, qui sont en train de prêcher que la maladie vient de toi, qui sont en train de prêcher que la malédiction est envoyée par toi. Toutes ces églises qui nous disent « Oh, vous avez reçu une maladie, alors gardez-la, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, viens illuminer les yeux de leur cœur. » Alors qu'il y a eu un aveuglement, alors qu'il y a eu la tradition des hommes, alors qu'il y a eu des doctrines pernicieuses et sataniques pour amener ton peuple dans la souffrance, amener ton peuple à voir que tu étais un Dieu méchant, dur et cruel. Transforme leurs pensées, transforme leur mentalité, change leur vision, Père. Illumine les yeux de leur cœur et qu'ils puissent voir ton amour, qu'ils puissent découvrir que tu es bon, qu'ils puissent découvrir ton amour extraordinaire, qu'ils puissent découvrir que par tes douleurs, Seigneur, par tes douleurs, nous avons été guéris. Par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Nous avons un héritage. Révèle-toi dans ces églises qui croient que la maladie est envoyée de toi. Dans ces églises qui prêchent que cette écharpe de l'apôtre Paul, c'était une maladie, alors que c'était des persécutions, alors que c'était un démon. Oh, Esprit de Jésus-Christ, je prie que la connaissance de Dieu s'établisse dans la francophonie. Je prie que la connaissance de Dieu s'établisse dans la vie de mon frère, s'établisse dans la vie de ma sœur, afin qu'elle puisse connaître qui tu es, connaître ta bonté, connaître ta gloire, connaître ton amour. Nous savons, Père, c'est tellement facile. C'est tellement facile de dire que tout vient de toi. C'est tellement facile que tu es le Dieu souverain et que tout ce qui nous arrive, c'est toi qui l'as voulu. C'est tellement facile, Père. Mais glorieux Père, illumine les yeux de cœur de ton Église. Et que nous puissions discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Que nous puissions passer peut-être par ces temps de souffrance, mais que nous soyons forts, fermes, inébranlables. Et qu'aucune personne ne renonce à l'appel que tu as pour elle. Aucune personne, Père Céleste. Oh, je prie que ton Église connaisse la glorieuse richesse qui se trouve dans notre héritage. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été enrichis. Nous avons été sauvés. Nous avons été bénis de toute bénédiction. En toi, nous avons tout pleinement. Tout est à nous. Nous t'adorons et nous te glorifions. Je prie pour mon frère, ma sœur. Je ne sais pas quel est son prénom, Père Céleste, mais tu le connais. Et j'aimerais pouvoir citer son prénom, mais parle-lui directement. Je prie qu'il, elle, accomplisse l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé dans ce monde. Je prie qu'il réalise jusqu'au bout l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Je prie que personne, à cause des difficultés présentes, à cause des tribulations dans la chair, ne s'arrête. Que personne, à cause de l'amour pour le monde, à cause de la séduction des richesses, ne s'arrête et ne porte pas de fruits. Mais je prie, Père, que nous soyons ce peuple, ce grain que tu as planté, et qu'un grain en donne 30, 60, 100. Je prie, Père Céleste, que ta gloire s'établisse dans nos vies, en richesse, en grâce. Tu es merveilleux. Je prie, Père, que mon frère, ma sœur connaissent quelle est la grandeur surabondante de ta puissance envers elle, envers lui, qui croit, selon l'action souveraine de ta force. Nous savons que ta souveraineté est là pour nous amener dans ta volonté. Et ta volonté, c'est la bénédiction. Ta volonté,
c'est le partage. Ta volonté, c'est la gloire. Ta volonté, c'est celle, Seigneur, quand tu nous as montré dans les cieux, que tu as amené sur la terre. C'est de guérir, c'est de bénir, c'est de sauver, c'est de délivrer. Tu allais de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Parce que le Seigneur Dieu était avec toi, Seigneur Jésus. Alors nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu nous envoies dans ce monde pour être une source de bénédiction. Révèle-nous la grandeur surabondante de ta puissance envers nous qui croyons. Révèle-nous comment ta puissance est surabondante. Révèle-nous la puissance de ta gloire. Révèle-nous la gloire de ta puissance. Révèle-nous comment tu es tellement puissant. Comment tu es plus grand que le cancer, plus grand que la maladie, plus grand que l'infirmité, plus grand que les combats dans la chair, plus grand que le divorce, plus grand que l'abandon, plus grand que l'injustice, plus grand que toutes ces choses. Révèle-nous, glorieux Jésus-Christ, que tu es plus grand que la paralysie, plus grand que l'aveuglement, plus grand que la surdité, plus grand que tout. Hopema kilibro palavara sokoro dile chiribroya. Rimbro sokoboli bile chiribro palavara westo korobanda la chete bria. Ruri bro puede kilibra para sota la bana maichi kilibria. Oh, il n'y a pas de Dieu plus grand que toi. Tu es le seul et l'unique et le véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus des vies. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, si vous êtes malade maintenant, mettez votre main sur votre corps et je déclare que la puissance de Dieu est sur vous maintenant. Je déclare que vous êtes guéris de cette maladie. Croyez seulement. Croyez seulement, le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Vous qui avez des problèmes avec des oppressions, des mauvais esprits, vous faites des cauchemars ou je ne sais quoi, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ces esprits mauvais quittent votre vie. Au nom de Jésus, esprit méchant, vous quittez cette personne. Vous quittez cette personne. Je vous l'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorieux Père, merci. Merci. Merci pour le prix payé, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le prix payé. Nous proclamons en ton nom que nous allons par ta grâce, par ta force, par le pouvoir de ta parole, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, nous allons tenir ferme et nous allons être radicaux. Nous n'allons pas changer en fonction des circonstances, en fonction des attaques, mais jusqu'au bout, nous allons te servir dans notre appel, par ta grâce et par ta puissance, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant cette semaine, le Seigneur vous a parlé par rapport à votre appel, des choses que vous avez abandonnées, et peut-être Dieu que vous avez abandonné. Mais prenez la décision, écrivez quelque part. Je vais servir le Seigneur dans ce qu'il m'a montré. Écrivez ce que Dieu vous a dit et que vous n'êtes pas en train de faire. Certaines personnes, vous devez ouvrir des groupes à la maison. Certaines personnes, vous devez aller annoncer l'Évangile dans les rues. Certaines personnes, vous devez faire telle et telle chose. Écrivez simplement ce que Dieu vous a dit depuis tellement longtemps et commencez à le faire. Allez avec la force que vous avez en Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Je vous dis à bientôt dans Prière Inspirée. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ et nous sommes bénis de toute bénédiction. Nous vous aimons au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.